Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story en compagnie d'un artiste qui a déjà participé à l'émission il y a quelques temps avec son groupe Les Trois Fromages. Il a sorti récemment son premier single en solo, We Can Say We Were. Bonjour Kevin Rousseau. Salut. Alors Kevin, tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner une petite explication sur le titre donné au morceau? Alors, je suis bien embêté sur cette question parce Ah, qu'il n'y a pas tellement ah d'explications. d'accord. Alors, en fait, non, si, si, parce qu'en réalité, le morceau tel qu'il est écrit musicalement m'inspirait un sentiment un peu mélancolique ou nostalgique. Et du coup, je l'ai traduit comme ça avec une phrase qui était en anglais, mais Hmm. il n'y a pas de raison particulièrement à l'anglais, mais sur le coup, c'est ce qui m'est venu de manière un peu inattendu, ou en tout cas il n'y avait pas de raison à cela, et du coup il y avait quelque chose, oui, autour du fait du souvenir un peu, de se rappeler de ce qui était avant, et quel que soit le sujet d'ailleurs. Mais et donc c'est ce que la musique m'évoquait, et c'est l'évocation d'abord musicale qui a donné lieu au titre, et non pas l'inverse. Et c'est vrai qu'il se dégage une certaine mélancolie à l'écoute du morceau et puis même quant à la pochette du single, le visuel, ça a été perçu comme ça par le public. Alors, je pense que oui, mais d'ailleurs, ça a été perçu même par des gens à qui j'avais fait écouter Ah la oui. musique au préalable de la sortie, et qui ont même été des gens qui m'ont inspiré l'idée du visuel, qui n'a pas été réalisé par moi, mais qui a été, disons, dirigé, en tout cas, ou artistiquement validé par moi. Et des gens évoquaient un peu cette nostalgie, justement, que la simple écoute de la musique leur procurait. Donc c'est pour ça que ça m'a fait me diriger dans cette zone-là, quoi. Et comment il est né ce morceau? Est-ce que ça a été un long cheminement ou c'est venu assez vite? Non, c'est un morceau qui est venu assez vite. C'est un morceau qui est plutôt de l'ordre de ceux qui sur l'album qui sortira plus tard Mhm. sont les plus spontanés. Euh, il y avait quelque chose d'assez simple dans sa construction, vu que il y a à peu près deux thèmes entre guillemets. Ça fait un peu AB AB, je dirais, avec des Mhm. petites variations. Et mais moi, ouais, c'est ça. Et puis il y avait quelque chose dans la frénésie du morceau qui moi me plaisait en le faisant, et donc j'ai décidé de l'enregistrer ainsi. Alors c'est une vraie musique à vivre, hein, c'est pas seulement un morceau au piano. On sent qu'il y a une vraie émotion à chaque note de ce morceau. On a dû te le dire. Ah bah j'en suis très content si c'est ce que les gens C'est ouais, perçoivent. moi c'est mon ressenti, ouais. Bon bah super. Ouais, donc Oui, oui, il y a vraiment une. Oui, enfin, moi je peux pas trop juger des fois parce que la sensibilité c'est propre à chacun, hmm. mais en tout cas j'espère que les gens, enfin, j'ose croire que les gens reçoivent dans ce cas-là vraiment l'essence pure du morceau, et même de la sensibilité générale même de l'album. Il y a quelque chose qui est assez proche, quoi, de cette tendance-là. Donc je crois que le morceau a été dévoilé il y a à peu près un mois. Globalement, les retours sont bons. On en parlait un petit peu en aparté. Oui, les retours sont vraiment bons. Alors bon, pour ceux que j'ai eu en tout cas, parce Oui, que oui, peut-être que les gens qui n'aiment pas oui, me le disent disent rien. pas. Voilà, exactement. Ce qui est très bien, ce qui est très bien. Non, non, non. Si globalement j'ai des bons retours, autant sur la partie réalisation et production de l'enregistrement en lui-même, parce que là j'étais content parce que moi je m'étais mis en tête en tout cas d'investir cet album-là aussi sur la partie enregistrement, et je voulais que ce soit enregistré sur un vrai piano dans un studio professionnel, etc. Et je suis très content du son qu'a réalisé pour moi Alexis Bouvier, du coup, qui est le Hmm. technicien du son qui a enregistré l'album. Et donc déjà pour ça, et puis il y avait moi j'étais je voulais que ce soit un son de piano comme ça. Aujourd'hui, il y a une tendance très piano feutré, et moi je souhaitais que ce soit un peu plus piano, grand piano comme ça, piano à queue, dans l'esprit de cet enregistrement-là, du coup. Donc j'en suis très content, et j'ai l'impression que les gens ont été sensibles justement au caractère bon, disons organique du son, parce qu'on entend aussi beaucoup on m'entend d'ailleurs sur l'enregistrement, on entend la pièce, on entend la Oui. pédale, on entend les touches, et moi c'est exactement ce que je voulais quelque chose d'assez pur, disons, brut et organique, et en tout cas dans les retours que j'ai eu l'impression que c'était bien perçu, et puis par de nombreuses personnes qui m'ont envoyé des petits messages, des choses assez gentilles. Et puis j'ai vu qu'il y avait un engouement aussi, parce que
Alors après, j'ai eu la chance aussi que ce morceau soit assez rapidement mis sur des playlists, notamment sur Apple Music et sur Spotify. Et donc on est sur un style de musique qui est souvent ce qui donne lieu à des playlists avec des gens qui écoutent ça assez passivement. Ce sont des morceaux qui sont alignés les uns à la suite des autres. Mais du coup, ça a pu faire qu'il y a eu quand même pas mal de lectures et donc j'ose espérer que des gens ont ou auront de l'intérêt pour ce morceau et pour la suite. Mais je suis content en tout cas que ce soit possible d'inscrire en tout cas ce titre-là dans cette mouvance de piano néoclassique. Ça fait plaisir, c'est un peu valorisant de le voir à côté d'autres compositeurs du même acabit ou plus célèbres encore. Ouais. Alors justement la suite, un album, est-ce qu'il y a déjà une date de sortie Alors, je suis plus tout à fait certain de la date. Il me semble que c'est le 24 novembre. D'accord. Ah oui. Donc plutôt en fin d'année. Oui, c'est ça. Et d'ici là, il y aura donc il y a un second single qui sort le 2 juin, donc c'est très bientôt. Ah oui, oui. Et ensuite, il y aura 2 autres singles qui sortiront à la fin de l'été, début de l'automne, et avant de laisser place à l'album entier. Donc, on est sur 4 singles et un album. Et que des titres au piano, c'est le concept en fait de l'album. Absolument, c'était ce que je voulais, c'était faire un album entier de piano juste sans chant, donc et pas d'autres instruments. Donc c'est vraiment inspiré moi de compositeurs que j'aimais beaucoup depuis que je suis assez petit, des compositeurs ou des arrangeurs qui faisaient vraiment de ce piano un peu d'ambiance ou néoclassique auquel j'étais très sensible, et moi je voulais faire ça pour mon premier truc solo, mon premier opus en solo. Je voulais quelque chose dans cette veine-là, parce que ça me semble être aussi ce qu'il y a de plus juste en restitution de ma sensibilité, je pense. Oui. Est-ce que tu as prévu de te produire prochainement sur scène en tant que Kevin Rousseau ? Alors, c'est pas prévu, mais avec la personne qui me manage sur cet album-là, parce que je suis entouré par un artiste qui s'appelle Sylvain Texier, qui a un projet qui s'appelle O Lake, qui est très bien aussi, un peu dans la même veine, et qui du coup un peu m'a pris sous son aile pour cet album-là, et il aimerait bien, dans le cadre de son label qui s'appelle Night Record, il aimerait bien faire parfois peut-être des showcases ou ce genre d'événements dans des lieux en particulier avec un vrai piano, et peut-être rassembler des artistes autour de ce genre d'événement. C'est encore en projet, mais oui, ça serait sympa, oui. Ouais, carrément. Ce serait très spécifique pour un public attentif en tout cas. Mais oui, bien sûr, oui. Moi, ça me ferait plaisir de faire ce genre de choses, donc j'espère que ça se fera. Est-ce que c'est le même public qui te suit que pour les trois fromages, ou c'est complètement différent ? C'est difficile d'identifier qui me suit, parce que forcément, quand moi je partage ça, la plupart des gens qui voient ça aujourd'hui, ce sont les gens qui sont affiliés, ce sont les proches, ou alors les gens affiliés aux Trois Fromages, etc., qui me suivent sur les réseaux par les Trois Fromages. Oui. Donc ces gens-là me suivent, et j'ai eu beaucoup de messages bienveillants, d'encouragement et à l'endroit de ce nouveau titre. Mais je sais pas si, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pas, je sais qu'il y a aussi des gens qui sont justement des gens qui ne suivent pas le style rock ou le style des Trois Fromages, qui sont plus sensibles à ça aussi. Et je pense aussi d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont pas du tout branchés par ce style de musique. C'est quand même aux antipodes, les deux. Ah, complètement. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais c'est très bien, du coup, il y a aucun conflit en communication. Oui, voilà. C'est qu'on va pas du tout toucher le même public, a priori. Et est-ce que c'est facile de concilier les deux projets en parallèle ? Au niveau timing, ça doit être chaud, non ? Alors en fait, là où ça tombe bien, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'événement live qui est programmé avec l'album solo Kevin Rousseau. Ah oui. Et donc là déjà, ça n'empiète pas. Et comme je viens de le dire à l'instant, comme on est sur des styles qui sont vraiment complètement différents, il n'y a pas non plus de... C'est pas comme si... J'ai l'impression que c'est pas comme si j'avais sorti un album de rock avec un groupe, où là, on aurait pu vraiment devoir... gérer pour que les emplois du temps coïncident, et dans la mesure où là les Trois Fromages sont vraiment en tournée avec toute la communication qu'il y a à faire autour, avec la date importante de l'Olympia qui arrive en octobre, il y a une forme de priorité à accorder à tout ce qu'il y a aux Trois Fromages. Bien sûr. Et moi, avec mon projet solo Kevin Rousseau, c'est assez facile finalement
m'engouffrer là-dedans parce que de toute façon c'est un circuit qui est complètement différent et qui n'empiète pas en termes de disponibilité, ça c'est sûr. Donc pour l'instant tout se passe sur les réseaux, sur les plateformes de streaming et qu'il n'y a pas eu d'édition matérielle de ce single-là et de l'album. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de dates de tournée cet été. Bon, rien en Auvergne, on espère que vous allez revenir quand même après la puce à l'oreille. Ah ben, on espère, ouais. C'est très bien. Bon, ça finira toujours par arriver, la puce à l'oreille, c'est incontournable. Oui, non, tout à fait. Mais en tout cas, c'était un très bon concert. Écoute, Kevin, un grand merci d'avoir participé à l'émission. On va écouter tout de suite ce sublime morceau We Can Say We Were, et puis on te dit à bientôt sur Logos FM.